Après 100 jours en poste, quels sont les principaux défis pour votre département? Il y en a deux. Le premier, c'est de poursuivre un développement qualitatif de notre canton, de notre métropole, devrais-je dire, aujourd'hui, métropole transfrontalière, car l'économie tourne, il y a la migration, il y a du mouvement, et donc nous devons aménager ces nouveaux quartiers, mais tout en préservant la qualité, les lieux de rencontre et tout ce qui fait la proximité. Et l'autre enjeu, c'est bien évidemment d'aller vers la neutralité carbone et de mieux préserver nos ressources. Quelles sont les 3 priorités de votre département? La première est la mise en œuvre concrète du plan climat cantonal. Nous devons atteindre la neutralité carbone en 2050 et pour 2030, nous devons faire moins 60%. Et ça, c'est un grand chantier, notamment en matière d'énergie. Deuxième priorité, du logement. On a du monde, il y a du besoin de logement, la crise de logement est toujours une réalité à Genève. Nous devons concrétiser les nouveaux quartiers et notamment au sein du PAB. Troisième priorité, c'est reverdir la ville. La ville existante a besoin de plus de nature, plus de tranquillité, plus de bien vivre, moins de bruit et moins de pollution. Alors, que souhaiterais-tu que les citoyens retiennent de ton mandat de conseiller d'État? Alors, de moi, rien. Je pense qu'on est au service des projets et que si dans 20 ans, dans 30 ans, Genève est plus belle, plus agréable, plus dynamique, eh bien, ça sera pour moi une satisfaction, même si mon nom aura été oublié. Si tu pouvais voyager dans le temps, tu préférerais le passé ou le futur et pourquoi? Alors clairement le futur, puisqu'on parle toujours de la Genève de 2050, du réchauffement climatique en 2100, ça serait intéressant d'y aller pour voir ce que sera le monde, eh bien si on continue sur cette trajectoire. Si Genève était un livre, quels seraient les titres? Le canton qui n'a pas les ambitions de ses moyens.